Bonjour à vous toutes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, donc je vais vous montrer ce joli châle, alors que j'ai réalisé il n'y a pas si longtemps. Alors comme vous pouvez le voir, en fait ce châle là, il est composé que de points pouf et puis des mailles en l'air. Alors c'est vraiment un châle en plus qui est très facile à faire et très joli, hein, comme vous pouvez voir. Alors, on commence par la pointe du bas, comme ceci, et en fait il va monter tout doucement comme ça, voilà. Et en plus ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a déjà les petites bordures en point pouf, et c'est vraiment magnifique. Alors moi en fait, ce châle là, je dis châle parce que j'habitue à faire des châles, celui-là je l'ai fait en fait en chèche, voilà, je voulais pas faire un grand châle, et je voulais vraiment le mettre autour du cou, j'avais envie de me faire un chèche, donc je me suis non, pour moi ce sera un chèche, mais après vous faites comme vous voulez, hein. Alors pour la pointe, je lui ai fait un joli pompon, et je lui ai mis une petite perle au bout, comme ceci, et j'ai fait pareil pour l'autre côté, hein. Voilà, donc j'ai mis un joli pompon aussi, pareil, hein, aux deux pointes au-dessus. Et puis en bas, bon, en fait, rien du tout, hein. Vous voyez, c'est vraiment, il est vraiment joli, hein. En plus, quand on le prend, il est vraiment léger. Et puis les couleurs, elles sont vraiment très sympas comme tout. Voilà. J'espère que vous avez bien aimé mon petit tutoriel. Alors, là, je vais vous montrer avec quelle laine que je l'ai utilisé. Alors, c'est avec la laine UFO. Celle-ci, donc j'ai le carton là. Alors, c'est la laine Allison et Mahé UFO. Et c'est une laine en fait qu'on crochette avec soit le crochet numéro 5 ou 6. Mais moi j'ai préféré prendre le crochet 4. Parce que 5 ça faisait un peu trop grand. Enfin j'aimais pas trop. Donc après vous si vous voulez faire le 5 et 6, voilà c'est vous qui voyez, hein. Elle fait 100% acrylique et 200 grammes et 459 mètres. Vous voyez c'est vraiment une super belle laine. Alors en fait moi pour mon châle, en fait j'ai utilisé une entière. Et j'ai commencé à entamer la deuxième. Vous voyez, j'ai vraiment entamé beaucoup, c'est ce qui me reste, hein. Donc si vraiment vous voulez un chèche, il vous en faudra une entière et puis un petit peu entamer de la deuxième. Par contre, si vous voulez un châle, un grand châle, je pense qu'avec deux, vous aurez largement assez, hein. Voilà. Et par contre, ce châle-là, je l'ai crocheté que le numéro 4, hein. Alors, ce qui est du châle. Alors en fait, j'ai pris les dimensions. Alors le châle de là à là est ici en pointe. Donc de la hauteur jusqu'à la pointe en bas, il fait 61 cm. Toute la longueur du châle jusqu'à les pompons, toute la longueur ici, il fait 1,48 m. Et de là à là jusqu'aux pointes, il fait 97 cm. Vous voyez, pour un chèche, c'est vraiment, il est vraiment bien, quoi. Il est assez grand. Voilà. Alors, moi, ce que je vais faire, je vais utiliser une laine que j'avais déjà de chez Action, donc c'est pour vous montrer le modèle, le diagramme, et puis on va le commencer. Alors voici le diagramme, vous voyez c'est vraiment un diagramme qui est très simple à faire, hein. Donc on va monter à faire nos 4 mailles en l'air, 3 mailles en l'air, le point pouf, 2 mailles en l'air, le point pouf. Ensuite on va faire nos 5 mailles en l'air, les points pouf, 2 mailles en l'air et les points pouf. De toute façon quand vous allez faire ce châle ou bien le chèche, peu importe, vous allez toujours commencer par les points pouf, les 2 mailles en l'air, point pouf. Et pour finir, toujours pareil aussi, hein, les points pouf, 2 mailles en l'air et les points pouf. Toujours pareil. Et ce qui est des mailles chaînées, ce sera toujours des 5 en 5. Voilà. Et puis, par contre, pour les points pouf, alors sur le diagramme, là, ils disent qu'il faut en faire 8. Alors moi, je vous dis, pour mon châle, en fait, j'en ai fait juste 5. Parce que j'avais essayé du 8, mais ça faisait trop gros, ça faisait vraiment des grosses patates. Donc c'était vraiment pas joli. Puis après, bon, ça dépend aussi de la laine que vous allez utiliser, hein. Si vraiment vous prenez une laine qui est très fine, à ce moment-là, vous ferez plus. Vous pouvez en faire 8, pourquoi pas. Après, tout dépend de la laine que vous allez utiliser. Moi, je sais qu'avec la laine UFO, j'ai essayé d'en faire 8, c'était vraiment pas beau. Ça faisait gros, en plus ça faisait lourd. Ben, moi, j'aimais pas du tout, hein. Par contre, moi, j'en ai fait 5, voilà. Et bien, on va commencer le tutoriel. Alors, je vais prendre de la laine, hein, et on va commencer. Alors, on va déjà faire un petit nœud, comme ceci. Et là, on va monter 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On va se fixer dans la
par la première maille, hein, comme ceci. Voilà. Ensuite, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. À l'intérieur du trou, qui est juste ici, je le vois bien, oui, qui est juste ici, on va faire nos points pouf. Alors, comme je vous ai montré en fait sur le diagramme qui en fallait 8, ben moi, vu que ma laine, je pense qu'elle est quand même assez grosse, donc je vais déjà essayer de voir combien je peux en faire un pour vous montrer. 1, 2 et 3. Voilà, moi je vais en faire 3 parce que ma laine elle est vraiment grosse. Hein. Voilà, donc je fais mes 3 points pouf. Mais sachez que voilà, c'est 8 hein, sinon. Alors ensuite, on va refaire 2 mailles en l'air. Et dans le même trou, on va refaire, donc moi j'en fais 3, hein, le point pouf. Donc je tire une fois, 2 fois et 3 fois. Comme ceci. Hein. On rabat l'ensemble et on ferme le tout. Ensuite, on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Juste derrière, dans le même trou, on va refaire pareil. On va refaire nos points pouf. On passe le crochet à l'intérieur, on prend le fil par derrière et on tire hein, comme ceci. Donc 1, 2 et 3. On ramène tout l'ensemble et on va faire 2 mailles en l'air. 1 et 2. Ensuite, on refait la même chose. On va refaire notre point pouf à l'intérieur. 1, 2 et 3. Et on ferme le tout. Bon, voilà ce que ça donne pour le début. Hein. Voilà, vous devez obtenir ça en fait. Voilà. Alors maintenant, une fois qu'on est arrivé là, on va retourner le travail. Et là, on va monter 3 mailles en l'air. Je vais prendre un petit peu de laine. Alors, 1, 2 et 3. Je vais baisser un peu la caméra pour que vous voyez bien. Comme ceci. Ça ira peut-être mieux pour vous. Hein. Alors, 3 mailles en l'air. J'en mets comme il faut. Voilà, je remettais là. Hein. Alors, 3 mailles en l'air et on va refaire notre point pouf à l'intérieur. 1, 2 et 3. On attache l'ensemble. On va refaire nos 2 mailles en l'air. 1, 2. À l'intérieur, on va refaire notre point pouf. Donc moi j'en fais 3 hein, par rapport à la laine. Je tire mon fil 3 fois, voilà. Et hop, comme ceci. Hein. Ensuite, on va monter 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va s'accrocher directement ici, comme ceci. Une fois arrivé là, on va en refaire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive au point pouf, et là on va refaire nos points pouf. Voilà. Donc voilà ce qu'on obtient pour l'instant. Hein. Maintenant, on va le retourner et on va refaire la même chose. Vous voyez, la fin c'est toujours pareil. Les points pouf puis les 2 mailles en l'air, hein, toujours. Alors 1, 2, 3, on fait la même chose. À l'intérieur, on va refaire nos points pouf. Deux mailles en l'air et notre point pouf. Et 3. Alors là, on va faire nos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5.
on se raccroche directement ici, dans le premier trou. On va en refaire 5, 1, 2, 3, 4, 5 mailles en l'air. On va se raccrocher directement dans l'autre. On va refaire 5. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va refaire nos points pouf. Prendre de la laine, comme d'habitude. Une et 2 mailles en l'air. On va refaire le point pouf. De toute façon, après, je vais vous montrer où est-ce qu'on en est. Hein. Voilà. Alors, voilà où est-ce qu'on en est. Alors, pour l'instant, on a fait ceci. On a fait celui-là, là. On a fait celui-là, là. Celui-là, là. Et celui-là, là. Voilà. On a fait là. En fait, on en est ici. On a arrêté là. Alors maintenant, on va commencer à construire nos points pouf. Le diagramme, vous voyez? Voilà. En tout cas, comme vous pouvez voir sur le diagramme, à la fin, comme tout à l'heure je vous disais, on commence toujours par les 2 points pouf et 2 mailles en l'air. Et vous verrez, comme vous voyez que je vous montre au doigt, vous commencerez toujours à avoir les 5 mailles en l'air. Tout le long comme ça. Et là, comme vous pouvez le voir, il n'y aura jamais de point pouf à l'intérieur. Celui-ci, pareil, vous voyez à la fin. La fin, on finit toujours pareil. 5 mailles en l'air avec les points pouf, 2 mailles en l'air et les points pouf. Enfin, la fin, c'est de ce côté-là. Hein. Chaque fois, je me trompe de côté. Voilà. Vous voyez, on finira toujours comme ça. De toute façon, il est vraiment facile. Hein. Alors, maintenant, on va faire nos 5 mailles en l'air. On va se raccrocher ici. 5 mailles en l'air. On va commencer le point pouf. Les 5 mailles en l'air, vous voyez, on va se raccrocher ici. Après, on va finir par... c'est plutôt là. On va finir par les 5 mailles en l'air. Voilà. Alors, 1, 2 et 3. On va refaire le point pouf. Nos 2 mailles en l'air et le point pouf. Voilà. Comme tout à l'heure je disais, on commence toujours pareil. 2, 3, 4 et 5. Alors maintenant, on va se raccrocher juste ici. Ensuite, on va faire 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, entre les 3, donc juste au milieu, on va faire notre point pouf. Les 3. On va faire nos 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Et on va se raccrocher directement ici. Et là, on arrive au bout. Et bien, qu'est-ce qu'on fait? Et qu'on doit finir, on finit toujours par nos 5 mailles en l'air. Toujours, toujours. Pareil pour le début, pareil pour la fin. 2, 3, 4 et 5. Et là, on va directement dans le point pouf. Et on fait la même chose que tout à l'heure. Hein. Et 3. 2 mailles en l'air. Et notre point pouf. Voilà. Donc là, on va retourner le travail. Alors en fait, comme vous pouvez le voir, alors, on aura toujours un rang de points pouf, puis un rang de mailles en l'air normales. Vous voyez, toujours pareil. Donc les mailles en l'air normales. Ensuite, on va reprendre et on aura après l'autre rang, le rang de points pouf. Vous voyez, après on recommence un rang que des mailles en l'air tout le long, et après le prochain rang, des points pouf. C'est toujours 1 sur 2, hein, comme ceci. Alors maintenant qu'on a fait ça, et bien là, en fait, on va refaire que des mailles chaînées tout le long, comme ça. Voilà. Alors, toujours pareil, 1, 2, 3 mailles en l'air, notre point pouf.
Bon là je vais appuyer plus vite parce que vous avez compris. Alors maintenant une fois qu'on est là, on fait la même chose. Alors, nos 5 mailles en l'air, 2, 3, 4, 5. On va se raccrocher directement ici, dans la première. On va refaire nos 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. On se raccroche directement là. Il est vraiment facile. Hein. Une fois qu'on arrive ici, on fait toujours pareil. 1, 2, 3, 4, 5. On va se raccrocher juste ici. Là, il nous en reste un. Bah, pareil. On va faire nos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Et on se raccroche directement ici. Et comme tout à l'heure, je vous disais, là, il ne faut pas aller directement ici. Hein. N'oubliez pas de faire vos 5 mailles en l'air. Hein. 3, 4 et 5. Et là, et on a fini. On va faire tout simplement nos points pouf. Voilà. 1, 2. Et on recommence. Le point pouf. Voilà. Voilà ce que ça donne pour le moment. Hein. Alors, on va continuer. On va remonter pareil. Nos 3 mailles en l'air. Le point pouf. Deux mailles en l'air. Et le point pouf. Et 3. Voilà. Ensuite, alors vu qu'on a fait un rang que des mailles en l'air ici, et bien maintenant on va commencer à refaire un rang de points pouf avec les mailles en l'air. Hein. Alors, là c'est le point de départ, toujours pareil, nos 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. On se raccroche au premier qui est juste ici. Voilà. Alors maintenant je vous explique. Une fois que vous allez arriver ici, vous avez le point pouf qui est juste ici. Et bien là en fait, celui-là, il ne faudra jamais l'utiliser en fait. Parce qu'on ne peut pas refaire un point pouf directement dans celui-là. On va tout simplement faire un point pouf ici et un autre point pouf ici. Voilà, comme ceci. Et à chaque fois, vous verrez, ce sera toujours pareil. Alors, maintenant que je suis arrivée ici, là, je vais faire mes 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. Et on va faire le point pouf à l'intérieur, qui est juste ici. Et 3. On a fermé. On va refaire nos 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. On va se raccrocher ici, dans le trou qui est juste ici, au-dessus du point pouf. Hein. Une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on arrive dans le trou, donc il nous faut un point pouf, on va en mettre un là. 2 et 3. On ferme le tout, comme ceci. Hein. Voilà. Et là, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive ici, on se raccroche là. Et là, on arrive à la fin, et bien qu'est-ce qu'on fait? On fait nos 5 mailles en l'air comme cela. 1, 2, 3, 4 et 5. Et là, on va directement à la fin et on fait la même chose qu'au début. On fait nos points pouf, 2 mailles en l'air, 2 points pouf. Hop là. Si tout ça en bas, ça ne va pas aller. Hein. Alors, 1, 2 et 3. Voilà. Maintenant, on va retourner le travail. Et vu qu'on a fait notre rang de pouf, et bien maintenant on va faire que des rangs de mailles en l'air, c'est tout. 1, 2, 3, donc le rang de pouf. 3. Oh, mais comment ça m'énerve cette laine qui ne veut pas venir là. 1,
2 et 3. Et là, on fait comme tout à l'heure. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, parce que c'est le début, hein. Vous voyez, on fait toujours pareil. Là, on va faire nos 5 mailles en l'air. 3, 4, 5. On arrive ici avant le point pouf. On se raccroche ici, on fait une maille serrée, comme au début. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive là, on se rattrache ici. On va refaire les 5 mailles en l'air. On se raccroche directement ici. 1, 2, 3, 4, 5. On arrive vers le point pouf. On se raccroche ici, vous voyez. Voilà, c'est que des rangs de... De toute façon, il est vraiment facile. Hein. Quand vous voyez, quand vous faites ça, en fait, ce rang-là, de toute façon, ça vient automatiquement. Vous savez où vous devez aller. Hein. Les 5 pas, vous arrêtez là, ici. Voilà, toujours entre les points pouf. Vous voyez, il y a le point pouf. Vous devez vous arrêter 2 fois. Une fois là, une fois là. De toute façon, ça vient tout seul, en fait. Hein. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, c'est vide. On y va. Vous voyez, tout le long, c'est toujours pareil, en fait. Hein. On a fini. Et bien, on fait nos 5 mailles en l'air. 5. Et là, on repart sur les points pouf. Hein. 2 et 3. 2 mailles en l'air et notre point pouf. Voilà. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Hein. C'est vraiment joli. Hein. Je profite pour reprendre un petit peu de laine parce que c'est pas évident aujourd'hui. Hein. Voilà. Alors, où est-ce que j'en étais? Et bien maintenant qu'on a fait ça, on va commencer, on va refaire notre rang de points pouf. Voilà. Alors en fait, nous, où est-ce qu'on en est? Et bien on a déjà fait nos 2 points pouf, on en est là. Voilà. Donc nous, on a fait nos points pouf ici, on a déjà fait les 2, comme vous pouvez le voir ici, les 2 avec le premier. Et maintenant, on va faire notre rang de mailles en l'air. Voilà, on va faire comme ça, on attache là, 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 hop, hop et hop. Et après, on refera un rang de points pouf. Je l'ai vraiment pas compliqué, hein. Hop là. Voilà. Les 3, hein, point pouf. 1, 2. Voilà. Alors, une fois qu'on est arrivé ici, toujours pareil. On va faire nos 5 mailles en l'air. 4, 5. On arrive au premier, on s'accroche comme d'habitude. Voilà. Comme ceci. On ne peut pas se tromper. Hein. Et là, on fait la même chose que tout à l'heure. De toute façon, vous allez voir, voilà, quand vous voyez ça, chaque fois que vous voyez ça, vous accrochez dedans. Dans chaque maille en l'air, vous accrochez dedans, tout simplement. Là, on en trouve un. Ah non, je me suis trompée. On ne va pas refaire un rang de plis. J'allais me tromper, j'allais refaire un rang comme ça. Donc, une fois qu'on arrive ici, là, en fait, vous avez les points pouf. Alors là, vous savez qu'avant le point pouf, nous devons faire un là. Là, on ne le fait pas parce qu'il y a le point pouf qui est en dessous. On en refera juste un ici. Là, on n'en fait pas parce qu'il y a le point pouf qui est en dessous. On n'en fait pas. Et là, on va refaire un juste ici. Ensuite, là, on va s'accrocher et c'est fini. Vous voyez? C'est toujours à côté, en fait, les points pouf. C'est toujours sur le côté. Un ici et un au milieu. Mais jamais au-dessus du point pouf. Jamais. Alors, 1, 2, 3, 4, c'est bien ça. 1, 2, 3, 4 et 5. Donc, je fais mes 5 mailles en l'air. Et bien là, jusqu'à le trou, on va faire un point pouf.
Voilà. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. On arrive au-dessus du point pouf, on n'en fait pas. Parce que le point pouf, il est juste en dessous. Donc, on s'accroche directement dans les mailles. Là, on recommence. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, le point pouf, il est juste ici en dessous. Là, on a 2 trous. Donc, on sait qu'au-dessus des 2 trous, on doit toujours faire un point pouf. Comme ceci. Hein. Là, on en fait un. Et 3. Voilà. 1, 2, 3, 4 et 5. Là, on arrive ici, il y a le point pouf en dessous, on n'en fait pas. On s'accroche. Et là, on va refaire pareil. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans 1, 2, 3, 4 et 5. Voilà. Là, j'arrive au milieu, juste à côté, je dois en refaire un. Voilà. Le point pouf, il est ici, on s'accrochait, donc on en fait un juste ici. Comme au début, en fait. Et là, on repart. 3, 2, 3, 4, 5. On va se raccrocher ici. On va refaire nos 5 mailles en l'air. Et on va refaire comme d'habitude. Voilà. Ben, je pense que vous avez compris. Hein. Voilà. Alors nous, en fait, on a fait ça. On a fait ça. Alors maintenant, ce que vous allez refaire, vous allez faire pareil que tout à l'heure, en fait. Vous faites toujours la même chose. Les 5 mailles en l'air, vous raccrochez à la première, entre les deux, ici, toujours pareil. Puis une fois que vous avez recommencé votre diagramme, ben, vous refaites toujours pareil. Les points pouf, les 5 mailles en l'air, vous avez un point pouf qui est juste ici. Donc vous savez que vous devez en faire un juste ici devant. Voilà. Celui-là, là, vous savez que vous ferez juste ici. Là, vous allez vous accrocher parce que vous savez qu'il y avait un point pouf, donc on n'en fait pas. Vous allez revenir ici. Votre point pouf, il est juste là. Donc là, après, vous allez vous trouver avec deux trucs. Vous faites juste ici. Là, vous n'en faites pas un parce qu'il est en dessous. Là, vous en faites un dans le trou. Là, vous se raccrochez ici. Vous n'en faites pas. Là, vous allez dans le trou et vous en faites un. Et là, vous raccrochez. Et c'est toujours comme ça. Toujours pareil. Voilà. De toute façon, vous ne pouvez pas vous tromper. Hein. C'est vraiment un point très très facile à faire. Hein. Voilà. Alors par contre, si vraiment il y en a qui n'ont pas beaucoup compris, hein, on ne sait jamais. Alors sachez que moi sur mon groupe que j'ai sur mon Facebook, en fait quand je mets tous mes tutoriels, mes ouvrages, et bien quand j'ai mon diagramme, en fait je le mets toujours avec mon diagramme. Enfin je mets ce que j'ai fait, voilà, ça peut être un châle, n'importe quoi. Et quand j'ai mon diagramme, je le mets toujours avec. Voilà. Alors sachez, si vraiment un jour vous voulez le faire, vous voulez le diagramme, et bien vous allez sûrement qu'aller vous abonner. Vous mettre sur mon groupe Facebook, et après vous aurez tous mes tutoriels avec mes ouvrages. Voilà, comme ça au moins, vous savez où il est. Hein, il n'y a pas de souci. Et bien voilà. Alors c'est pour ça. Et voilà ce que ça donne. Une fois fini, hein, comme tout à l'heure je vous ai montré. Hein, voilà, vous voyez, c'est ce que je vous ai expliqué en fait. Moi, vous allez le faire. Voilà. Vous allez toujours faire un point pouf entre, voilà, au-dessus. Mais jamais au-dessus du point pouf, vous voyez. En fait, quand vous allez vous faire les points pouf, vous allez aussi voir qu'il y aura toujours deux trous là, une et deux. Là, vous savez que vous devez faire un point pouf. Là, il y a une, deux, vous devez en faire un là. Et c'est tout partout pareil, vous voyez. Vous aurez un trou, deux trous. Vous arrivez au deuxième trou, vous devez en faire un là. C'est vraiment pas compliqué en fait, c'est vraiment pour vous montrer. Hein. Là, il y a un, deux, un point pouf. Moi, je prends n'importe où. Hein. Un, deux, un point pouf. Vous voyez, il est vraiment un, deux, un point pouf. Une fois qu'on a fait le point pouf, là, on n'en fait pas comme tout à l'heure je vous avais dit. On n'en fait pas, donc on se raccroche. Voilà, donc il est vraiment très très facile à faire. Hein. Voilà. Et bien j'espère que mon petit tutoriel vous a bien plu.
Et puis voilà. En tout cas, moi j'étais vraiment contente de partager avec vous, hein, comme d'habitude. Et puis à bientôt sur ma chaîne Amélie Crochet pour un nouveau tutoriel. Au revoir.